Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai fait le tour du monde. Enfin pas exactement proprement parler, mais bon, vous allez comprendre dans cette vidéo. En fait, ce que j'ai envie de partager avec vous, ça va être une vidéo où je vais partager avec vous quelques moments de vacances de mon enfance, tout ça, où je suis parti dans des pays étrangers. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans ces pays, vous expliquer mon expérience, et voilà. Pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, qui ne sont jamais partis en vacances, vous inquiétez pas, je compatis entièrement à votre douleur. Je sais ce que ça fait de pas partir en vacances, de partir que à côté de chez lui, aller faire un foot avec ses copains. Ça ne fait jamais de mal. Mais bon, partir en vacances, vouloir partir à la plage, ou même à la montagne, non. Il faut se dire qu'on n'a pas eu cette chance. Mais un jour ou l'autre, nous pourrons partir. Je vous rassure, moi non plus, l'année dernière, je suis pas parti non plus. Et je vous jure qu'à ce moment-là, j'ai pleuré toute mon larme de mon corps. Donc j'ai commencé un des premiers pays que j'avais fait. Bah, je suis parti directement en Afrique, chez les Égyptiens. Et ouais, je suis allé en Égypte une fois. J'ai fait une croisière sur le Nil, oui, mes parents m'avaient fait une croisière sur le Nil et après on était dans un hôtel. Et je vous jure que les gamins, on était les plus casse-couilles de toute la planète Terre. Alors désolé, tous les gamins qui étaient sur le bateau, on avait tous ras le cul. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas beaucoup de Français sur les bateaux, ce sont des groupes, on va dire, internationaux. Donc il y a des Anglais, des Espagnols, enfin un peu de tout. Et les Français, on avait qu'un seul groupe à nous, donc on était que entre Français. Et ce qui se passe, le délire, c'est qu'en fait, nous, les petits jeunes, on détestait aller aux visites. Donc les Français, en fait, on faisait tout le temps les mêmes choses. Donc on allait tous aux mêmes visites, on allait tous voir les mêmes temples, des choses comme ça. Donc les gamins, à chaque fois que le guide nous posait la question, est-ce que vous avez des questions, tous les gamins levaient la main pour répondre, quand est-ce qu'on retourne sur le bateau? Alors tu vois les gamins, ils pétaient un câble. Bon, j'ai envie de te dire que sur le bateau, il y avait la piscine, il y avait tout gratos. Donc tu m'étonnes qu'on était content d'être sur le bateau. Mais bon, ce qui m'a fait beaucoup rire aussi là-bas, c'est ce que je me souviens de tout là-bas. Bon, c'est pas méchant, vous prenez pas mal les Égyptiens. Mais vous nous cassez les couilles à nous demander à chaque fois ce que vous faites. Les mecs t'attirent dans leur boutique, ils font viens dans notre boutique. 2 secondes après, ils te lâchent plus. Mais c'est limite s'ils te mettaient une menotte à leur bras et au tien pour plus qu'ils sortent. Ils veulent que tu leur achètes tout le magasin. Ouais, parce que là, ils vont pas se mentir, mais les Français, ils savent très bien qu'on a de la thune. Ils veulent très bien nous dire, achète mes babouches. Au début, tiens, voilà, tu peux essayer, c'est gratuit, c'est gratuit. Et après, bah, faut payer. Même pour essayer, faut payer. Le deuxième pays que je suis allé visiter, il s'agit de l'Espagne. Et ouais, je suis allé en Espagne. Bon, pas là de quelque chose de très bien, mais bon, je vous explique un petit peu. L'Espagne, c'est sympa. Il y a pas, je me souviens, c'était à l'hôtel, il y avait pas mal de gens, c'était sympathique. Les latines savent bien bouger leur petit cul. Voilà. On va pas se mentir. Ensuite, je suis allé en Irlande pendant une colo itinérant. Oui, une colo itinérant, pour ceux qui ne savent pas, en fait, on était dans un campus universitaire, donc c'était à Dublin. Donc dans le campus universitaire, en fait, il y avait des groupes, pareil qu'en Égypte, donc il y avait un groupe anglais, un groupe français, un groupe italien, si je me trompe pas, et un groupe espagnol. Donc le but, en fait, c'était bon. Malheureusement, c'était la colo itinérant anglais, donc il y avait des cours d'anglais tous les matins. Donc le matin, lever 9h pour aller en cours d'anglais. Pendant 2 heures. Voilà, le mec passe ses vacances, elle est en cours d'anglais. Bon, j'ai envie de te dire que derrière, l'après-midi, on faisait des activités avec les Italiennes. Et je te jure que les Italiennes... oh my god. Genre, j'en ai bavé sur plus d'une italienne. Et je vais pas me mentir, j'ai réussi à en embrasser une. Non, c'est pas vrai, j'ai chopé une française. Les italiennes, je comprenais pas trop ce qu'elle me disait. Surtout en anglais. Alors là, elle me parlait un petit peu anglais. Alors italien, alors elle m'a dit mi buonissima, tout est beau, et des trucs comme ça. Moi j'étais, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je suis sûr, à un moment, il y en a une qui me draguait, mais je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et en plus, c'était la plus bonne merde! J'ai eu trop le seum, je te jure, j'ai eu trop le seum. Ils aimaient bien aussi faire, parce que à ce moment-là, c'est qu'on venait juste de perdre la Coupe du Monde face à l'Italie. Ils aimaient bien nous le rappeler. Bizarrement, quand ils nous le rappelaient le dernier jour, leur chambre, elles ont... Il y a quelqu'un qui est rentré dans leur chambre qui a foutu le bordel. Bon, je dirais pas que c'est les Français, mais bon, les Français, on a fait un peu les bâtards sur ce coup-là. Ensuite, je sais plus où j'allais. Après Dublin, donc je suis parti en Angleterre, notamment à Blackpool. Non, je suis pas parti à Londres, je suis parti à Blackpool. Blackpool, c'est au niveau de la mer. Et en fait, j'étais parti dans une famille d'accueil. Donc, on était 2 Français dans une famille d'accueil qui parlaient évidemment que anglais. C'était pendant les JO de Londres en plus, donc c'était encore mieux, c'était génial. On avait tous les Français. Alors, c'était la fête tous les soirs à la maison. Il y avait toute la famille qui débarquait, on regardait tout le temps les JO. Et quand les Français ils gagnaient, t'avais 2 gros cons en train de gueuler. Et quand t'avais les Anglais qui gagnaient, c'était bordel. Je vous jure que là, c'était le bordel. Et c'était là où j'avais expliqué que j'avais eu ma première cuite. Oui, parce que les Anglais, ils ont comme sale réputation de faire boire les jeunes. Surtout dans leur village pourri, la Blackpool. Là-bas, la coutume, c'est de faire boire les gamins à 15 ans. J'avais 15 ans à l'époque. Première cuite à l'étranger. Je te jure que papa et maman, ils ont pas kiffé quand je leur ai raconté ça. Et après avoir visité tous ces pays, avoir fait le tour du monde, des trucs comme ça, j'ai passé mes dernières vacances, tout ça, pas cette année, pas l'année dernière. L'année dernière, je suis pas parti. Mes vacances d'avant, je retourne enfin dans les pays, le merveilleux, le sud de la France. Voilà, ça fait quelques années maintenant que mes parents et moi on part plus, enfin maintenant je pars plus trop avec mes parents, je pars avec mes potes, on part que dans le sud de la France. C'est génial. Bon, les Françaises, tout ça, il y a des Anglaises, des trucs comme ça, des Espagnols qui viennent des fois en France, dans le sud, je vous jure que des fois elles sont taquées certaines. Mais bon, t'es pas le sud de la France. Ils sont les étrangers, ils sont les Italiens, merde. Les Italiens, putain, à Dublin, mon gars, là, il y en avait. Un conseil, ceux qui vont en Italie, les gars français, allez en Italie, parce que personnellement, les Italiens, c'est pas ça physiquement, donc les meufs, là-bas, elles ont pas vraiment le choix. Là-bas, on est considérés comme des mannequins, les gars, je vous rassure. Ouais, tranquille. Moi, je suis un putain de mannequin, là-bas. Et ouais, je passe pour un mannequin.
Laisse-moi rêver un peu, putain. Bon voilà les gens, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes parti en voyage. Me dites-moi dans les commentaires où. Donc évidemment un jour ou l'autre je partirai aux États-Unis. Je vous ferai un vlog d'ailleurs si un jour je pars aux États-Unis, au Canada, des choses comme ça. Même au fin fond, au trou du cul du monde. Ici dans le trou du cul du monde, je pars dans le trou du cul du monde. Je vous ferai même dans le désert s'il faut. Allez hop. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. N'hésitez pas comme d'habitude à la partager cette vidéo, ce serait super plaisir. Comme ça vous partagez à tout le monde nos expériences interplanétaires. Quelque chose dans le genre. Et sur ce, je vous dis rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.